Bonjour frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fit élever au ciel, et aussitôt il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'ils accomplissaient. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, 40 jours après la fête de Pâques. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et de notre présence devant lui. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide et nous éclaire sur ce mystère qu'est l'ascension. Et demandons la grâce du jour, la grâce de savoir Jésus avec nous et d'accomplir ses œuvres comme il nous l'a demandé. Maintenant, nous lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qu'ils accomplissaient. Maintenant, composons le lieu. Imaginons le lieu où se trouve Jésus, donnant des instructions et disant au revoir à ses disciples et apôtres. Est-ce sur une montagne? Est-ce à la maison? Laissons libre cours à notre méditation, à notre imagination pour composer le lieu. Voyons Jésus qui est là. Regardons Jésus ressuscité. Voyons les apôtres qui sont là. Les 11 apôtres, à part Judas qui s'est déjà suicidé. Regardons nous au milieu des apôtres, sans doute disciples ou apôtres ayant
comme modèle des apôtres. Regardons donc Jésus, regardons les apôtres, et écoutons ce que Jésus leur dit. Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute création. Nous arrêtons sur ce premier point. Allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Regardons le champ de travail, le monde entier, et l'évangile à toute la création. Rendons-nous disponibles pour accomplir la mission de Jésus. Regardons-le, écoutons-le qui continue. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Il y a un choix à faire et le choix est libre. Celui qui croit et se baptise est sauvé. Celui qui refuse de croire est condamné. Réfléchissons sur chaque situation. Et maintenant, revenons à Jésus. Écoutons ce qu'il dit encore. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. S'ils prennent des serpents dans leurs mains et s'ils boivent de l'eau, ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent de l'eau, ou s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Accueillons cette mission et ces signes. Prenons un temps pour nous recueillir sur ce que nous venons d'entendre, sur les signes qui accompagnent ceux qui seront sauvés. Revenons à la Vierge, regardons-la, regardons son visage radieux. Revenons à Jésus et regardons-le qui, après avoir parlé, s'élève progressivement vers le ciel, sous le regard des disciples. Regardons l'accueil au ciel. Vivons cette joie, ressentons-la. Mais prenons aussi conscience de la présence de Jésus dans les choses quotidiennes. Par exemple, dans le salut des membres. Concluons notre prière. Entrons en dialogue avec le Seigneur pour parler avec lui de ce qui attire notre attention au cours de cette méditation de l'ascension du Seigneur. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée festive.